Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel, votre rendez-vous hebdomadaire pour apprendre le français tout en vous cultivant. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode à la fois instructif, inspirant et plein de bonnes ondes. Bonjour tout le monde, moi c'est Jérôme et je vous préviens, aujourd'hui on va parler de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous met de bonne humeur, de ce qui nous donne le sourire, autrement dit des fameuses hormones du bonheur. Exactement. Ces petites molécules invisibles qui circulent dans notre cerveau et qui influencent nos émotions, notre énergie, notre motivation, notre bien-être. Elles sont 4 principales: la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. Chacune joue un rôle bien précis et on va les découvrir ensemble, en français bien sûr. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un cours de biologie compliqué. Notre objectif, c'est de vous expliquer tout ça de façon claire, naturelle, avec des exemples concrets, pour que vous puissiez à la fois enrichir votre vocabulaire en français et améliorer votre qualité de vie. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et laissez les hormones du bonheur vous envahir. Commençons avec la dopamine. C'est probablement la plus connue. On l'appelle souvent l'hormone de la récompense. Elle est libérée quand on atteint un objectif, quand on réussit quelque chose, même une petite tâche. Vous cochez une case sur votre liste, vous ressentez un petit plaisir, c'est la dopamine. Elle est liée à la motivation, à l'envie d'agir, au plaisir d'anticiper une récompense. C'est pour ça qu'on dit souvent que la dopamine nous pousse à avancer, à créer, à travailler. Et le problème, c'est qu'on peut en devenir dépendant. Par exemple, les réseaux sociaux exploitent ce mécanisme. Chaque notification, chaque like, chaque message déclenche une mini-dose de dopamine. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça qu'on a tendance à scroller sans fin, à chercher constamment une nouvelle stimulation. Alors pour stimuler la dopamine de manière saine, il faut se fixer des petits objectifs, progressifs, et les atteindre. Par exemple, apprendre 10 nouveaux mots en français aujourd'hui, faire 10 minutes de sport, lire 5 pages d'un livre. Chaque petite victoire déclenche une dose de dopamine naturelle. Et plus vous avancez, plus votre cerveau est content. Maintenant, passons à la sérotonine. Celle-ci, c'est l'hormone de la stabilité émotionnelle, de la confiance, du calme intérieur. Elle est souvent associée à l'estime de soi et au sentiment de sécurité. Quand on se sent bien dans sa peau, valorisé, respecté, écouté, c'est souvent parce que notre niveau de sérotonine est équilibré. Et il y a un lien très intéressant entre la sérotonine et la lumière. Le soleil joue un rôle majeur dans la régulation de cette hormone. C'est pour ça que certaines personnes se sentent déprimées en hiver. Elles manquent de lumière naturelle, donc leur production de sérotonine diminue. Et pour stimuler cette hormone, on recommande de passer du temps dehors, de s'exposer à la lumière du jour, de faire de l'exercice, de manger équilibré, mais aussi de pratiquer la gratitude, c'est-à-dire de prendre le temps, chaque jour, de penser à 3 choses positives, même toutes petites, qui nous sont arrivées. Cette pratique augmente le niveau de sérotonine sur le long terme. Et passons maintenant à une hormone plus douce, mais tout aussi importante, l'ocytocine, qu'on appelle parfois l'hormone de l'amour ou du lien social. Elle est libérée quand on est en contact avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on apprécie. Un câlin, un sourire, une conversation sincère, et elle renforce la confiance, l'empathie, l'attachement. C'est aussi l'hormone qu'on associe à la maternité, à la tendresse, à l'amitié profonde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la stimuler sans avoir besoin d'être en couple. Il suffit d'être en lien humain. Parler à quelqu'un avec bienveillance, faire un compliment sincère, écouter sans juger, rendre un petit service, tout cela augmente l'ocytocine. Même le simple fait de passer du temps avec un animal de compagnie peut la stimuler. Et enfin, il y a les endorphines, qu'on appelle parfois les antidouleurs naturelles. Elles sont libérées en réponse à un effort physique ou à une douleur, mais aussi au rire. Elles créent une sensation de bien-être, d'euphorie parfois, qui aide à supporter les tensions, le stress, la fatigue. C'est pour ça qu'on parle souvent du runner's high, cette sensation de bien-être après avoir couru ou fait du sport de façon intense. Mais on peut aussi produire des endorphines en dansant, en chantant, en prenant un bain chaud ou même en mangeant un carré de chocolat noir. Et tu sais quoi, Claire ? Même écouter ce podcast peut libérer un peu d'endorphine chez nos auditeurs, parce qu'ils prennent du temps pour eux, qu'ils apprennent quelque chose d'utile, qu'ils se sentent connectés à d'autres humains
qui partagent la même langue, le même intérêt. C'est vrai. Et en fait, toutes ces hormones du bonheur fonctionnent en synergie. Elles ne sont pas séparées. Quand vous riez avec un ami au soleil après une promenade, vous stimulez la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et les endorphines en même temps. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le bien-être global. Mais attention, il ne faut pas chercher à être euphorique en permanence. Le bonheur, ce n'est pas un état constant, c'est un équilibre. Et comprendre ces mécanismes biologiques nous aide à créer les conditions pour se sentir mieux, plus souvent, de façon durable. Et c'est aussi une belle leçon. Notre bonheur ne dépend pas uniquement de ce qui nous arrive, mais aussi de ce qu'on choisit de faire chaque jour. Une simple marche, un sourire, un objectif atteint, un moment de gratitude, ce sont des clés accessibles à tous. Et tout ça, c'est aussi une belle métaphore pour l'apprentissage du français, non? Il y a de petits efforts quotidiens, des moments de joie, des connexions humaines, et à la fin, une vraie sensation d'épanouissement. Et tout ça, c'est aussi une belle métaphore pour l'apprentissage du français, non? Il y a des petits efforts quotidiens, des moments de joie, des connexions humaines, et à la fin, une vraie sensation d'épanouissement. Exactement. Et on espère que cet épisode vous a apporté non seulement du vocabulaire, mais aussi un petit boost de bonne humeur. N'hésitez pas à le réécouter, à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de soleil intérieur. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne FLC, French Learning Channel, laissez-nous un petit commentaire et dites-nous quelle est votre astuce personnelle pour libérer vos hormones du bonheur. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre sourire. Même si on ne peut pas le voir, on le ressent. À très bientôt sur FLC, French Learning Channel. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!